Alors, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais parler voilà, je vais être dans le domaine du spirituel, de la spiritualité catholique. Voilà, ce sont des sujets que, évidemment, me passionnent parce que je suis vraiment épris de catholicisme. Voilà, quoi, c'est vraiment. Et voilà, vous savez, pour ceux qui suivent, là, donc, voilà, je suis pas mal travaillé. Entre autres sujets, il y a toujours des thèmes qui nous turlupinent ou qui nous travaillent plus que d'autres. Mais voilà, il y en a plusieurs, hein. Donc j'en ai parlé à d'autres endroits. Là, je vais continuer à développer sur le thème de l'aveuglement. En fait, ce grand sujet voilà, qui est un mystère, hein, le mystère de l'aveuglement. Même s'il y a certains pans de cette calamité de l'aveuglement de l'âme, de l'esprit, qui ont été levés. Déjà grâce à Dieu lui-même, par plusieurs de ses paroles dans la Sainte Écriture, puis par le Saint-Esprit au travers des pères de l'Église, etc., etc., etc. Le catéchisme, voilà. J'ai déjà dit des choses là-dessus, je vais reprendre certaines choses, mais et je vais en développer d'autres. Enfin, ce que j'ai appris entre-temps. Alors déjà, oui, j'ai appris de nouvelles choses qui me font mieux cerner la chose. Mais je tiens à dire aussi que la vraie posture, c'est de fermer ma bouche et de me taire, de me dire que Dieu sait mieux que tout. C'est ça le truc en fait. C'est-à-dire je dois garder cette posture-là, de me dire je me rends. Ça c'est un truc que j'ai appris aussi. C'est pas moi qui ai trouvé ça. Par contre voilà, c'est en lisant, en écoutant les sermons. Comme je vous dis, moi j'écoute beaucoup de sermons et beaucoup de lettres, les lettres qu'écrivaient les anciens comme Saint Bernard. Ils écrivaient des lettres. Et c'est d'une richesse incroyable. Il y avait des sermons qui sont de véritables cours. Et voilà, donc voilà, j'écoute beaucoup, j'ai appris. Et qu'en fait, il faut arriver à se rendre, en fait. À se rendre et ni s'excuser. Comment dire quand ouais, faut pas se trouver quand on. Chose qui est très difficile, c'est-à-dire qu'en fait, surtout quand on a un passé de païen, c'est de se justifier, enfin, d'essayer de justifier son péché. Il faut juste s'accuser en fait. C'est dur hein, pour le reconnaître, c'est dur, mais et aussi il faut faire attention de ne pas accuser Dieu. C'est très délicat tous ces sujets-là quand on y va. Faire attention de ne pas accuser Dieu. C'est une des pires choses. Alors, ça fait partie des méditations que j'ai pu avoir comme ça en méditant sur le péché d'Adam. Voilà. Déjà, il s'enfuit de Dieu. Déjà, il se sépare. Il fuit de Dieu. Il y a la crainte, mais il n'y a plus l'amour. Bon, la nudité, c'est un grand thème qui reviendra sur un autre sujet. Euh, mais aussi, il se met à accuser donc la femme et donc à accuser Dieu. C'est la femme que vous m'avez donnée, c'est à cause d'elle qui m'a dit de manger le fruit. Donc, par le biais en accusant. En fait, il accuse Dieu de lui avoir donné une femme qui l'a perverti. Donc, il se met à accuser Dieu de son péché. C'est gravissime. En fait, il faut faire très attention, c'est délicat ces choses-là. Il faut toujours garder la révérence. En fait, ce que je veux dire aussi, donc par rapport au fait qu'il faut se rendre, voilà. Je dis bien peut-être que si Adam n'avait pas cherché à s'excuser, à excuser ce qu'il a fait, pas chercher Ève ou Dieu ou quoi, dit je suis un pécheur, je suis désolé, j'ai péché, j'ai été contre vous, je demande pardon. Vraiment du fond du cœur. Peut-être que ça aurait été une toute autre histoire de l'humanité. Un mouvement de l'âme, juste un mouvement de l'âme. De s'accuser, de se considérer véritablement comme un criminel. Parce que c'est un crime que d'aller contre Dieu qui est la vie. Donc aller contre la vie. Dieu est la vie. Donc quand on va contre Dieu, on va contre la vie. On est un criminel. Donc, en fait, voilà. Donc je vais rentrer un peu dans ce que j'ai pu découvrir, mais il faut garder en tête, c'est très important. C'est pas périphérique. Hein. C'est très dans le sens où
je n'irai jamais au bout de cette question-là. J'ai juste envie d'en savoir un peu pour pouvoir... voilà. Ça me permet aussi, justement, de ne pas être dans des logiques de désespoir et justement de reconnaître la justice de Dieu. Mais je dois aussi reconnaître que je ne pourrai jamais tout comprendre. Jamais. C'est trop grand derrière. C'est la justice de Dieu qui est infinie, qui est absolue. Voilà. Mais j'ai senti que mon esprit, mon âme avait besoin quand même de ne pas tomber dans une forme de... Voilà. Parce que voilà, c'est... Vous savez, ça peut aller loin ce genre de choses. Parce qu'il y en a qui peuvent tomber justement dans tout ce qui est... voilà, la prédestination. Nous, c'est en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les catholiques savent très bien qu'il y a la prédestination. Mais c'est juste qu'ils ne la voient pas du tout de la même manière. C'est un choix de l'âme. C'est juste que Dieu sait de toute éternité. Il le sait très bien. Il n'a pas besoin du temps pour savoir ce que va devenir l'âme, ce que va choisir l'âme. Il sait déjà ce qu'elle a choisi. C'est dans ce sens-là. Et après, il agence la création en fonction de la volonté de cette âme. C'est lui qui agence avec sa providence comment les choses se déroulent. Mais cette âme a choisi, véritablement. Au départ, j'avais beaucoup de mal avec ça, avec le choix de l'âme. Ça, c'est des choses que Dieu m'a vraiment aidé à aller là-dedans. Qu'en fait, il y a un vrai élan, comme les démons qui ont choisi d'aller avec Satan. Et qui connaissaient la merveille de Dieu. Pas forcément, pas tous au même niveau, mais qui la connaissaient. Dieu se présentait dans la cour céleste. À un moment donné, il y a un mouvement de leur âme qui a décidé. Eh bien, je pense que l'homme, c'est pareil. De toute façon, ça ne contredit pas, évidemment, puisque justement, la doctrine, puisque justement, on dit que c'est bien la volonté qui fait tomber dans le péché mortel. Donc, l'être humain est aussi soumis à une épreuve, et sa volonté est engagée. Et donc, la volonté est, comment dire, il y a quelque chose de radical. Il y a un vrai mouvement de l'âme qui a choisi. Mais après, on se dit, mais il y a l'aveuglement. Et c'est là où comment tu fais pour choisir si tu es aveugle, etc., etc. Et en fait, c'est pas qu'une question, c'est ce que j'ai découvert, c'est pas qu'une question de voir dans les choses de Dieu comme ça, voilà, comme les grands esprits de l'Église, et que c'est pas que ça, c'est pas ça. Pas ça, c'est beaucoup plus, quelque chose de plus... Le sang de l'esprit, c'est plus quelque chose de vivant, quoi, un rapport à Dieu, vous voyez. Mais je vais rentrer, je vais parler. Voilà. Mais il faut garder quand même ça en tête, que je n'irai jamais. En fait, vous savez quoi, je ne veux même pas aller jusqu'au bout. Je veux juste avoir quelques éléments qui permettent un peu de cadrer mon âme, mon esprit, pour pas que justement on tombe dans ces folies du style, bon ben voilà, la preuve parce qu'ils sont... voilà, parce que donc Dieu aurait créé des prédestinés à l'enfer et c'est de la folie de dire ça. C'est de la folie de dire que Dieu a créé, donc il a fait le mal, il a créé des gens pour l'enfer. Donc c'est comme un Satan. C'est comme Satan qui jette des âmes en enfer, quoi. C'est de la folie, quoi. Vous voyez, alors que tout ça, ça peut partir d'une idée que tu comprends, il y a les prédestinés, mais qui a prédestiné ? En fait, ce sont juste des âmes qui ont, par leur choix, ont enclenché un destin qui est irrémédiable. Et ce choix-là, il se manifeste totalement au moment de la mort. Vous savez que dans l'Église, moi, c'est le prêtre qui me l'avait dit, et il y en a d'autres qui m'ont... Donc c'est bien un enseignement de l'Église que les prêtres donnent aux fidèles, que l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Donc en fait, quand on meurt, on va tomber, notre volonté va aller du côté où elle penchait déjà auparavant. Alors,
beaucoup de gens, alors ça c'est le débilisme moderne, on prend souvent les exceptions pour des règles. On inverse tout, c'est-à-dire on renverse tout plutôt. Les règles deviennent des exceptions et les... et les... Ah, c'est de la folie, quoi. Et les exceptions des règles, quoi. Donc, alors en fait, si vous voulez, donc au niveau des... en fait, on dit toujours les gens qui se repentent à la dernière... Non, non, c'est pas vrai. La règle, c'est que la majorité des gens qui sont morts catholiques, en état de grâce, se sont sanctifiés tout au long de leur vie, ont travaillé à ça, pour tomber de ce côté-là. Il n'y a pas que des histoires de grands méchants pécheurs qui, à la toute fin, même si bien évidemment c'est arrivé, à la toute fin se convertissent. Combien? Parmi les bouddhistes, combien? Parmi les musulmans, combien? Parmi les talmudistes, combien? Parmi les athées, combien? Parmi les gauchistes, combien? Parmi tous les blasphémateurs, combien? Tu as bien plus de chances de pencher du bon côté en étant catholique, en pratiquant donc la vie catholique, en ayant les sacrements, en pratiquant voilà, la vie d'église, la vie de catholique, qu'en étant un truc et tu dis oui, bon, à la fin, peut tout changer. Parce que tu comprends, c'est juste au moment de la mort. Et tu sais pas dans quel état tu meurs. Et moi, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais je suis tombé sur... c'est-à-dire que je trouve que ça doit être encore très tabou. Et que ça a mal été, soit ça a mal été regardé parce que les gens ne veulent pas voir ça, ou je ne sais pas, mais sur la façon dont les gens meurent. C'est assez spécial. Il y a toujours des histoires qui prennent à la moelle, qui prennent aux tripes, qui prennent les reins, vous voyez. C'est des choses, ça c'est des sujets durs, quoi. Ça va toucher loin. On n'est plus dans les histoires que des histoires de chair, etc. On est dans le fond des choses, vous voyez. Voilà, mais je sais que l'abbé Baudran, vraiment un des meilleurs écrits, tout ça que j'ai pu croiser, que je chéris encore, bien évidemment, c'est tellement bon. Eh bien, en fait, l'abbé Baudran parlait de ça. Il disait, genre, de croire que, de repousser ça, peut-être, déjà, on peut très bien mourir à n'importe quel moment, hein, même bébé, enfant, etc. Donc, miser sur une mort, machin. Tu sais pas dans quel état tu meurs. Tu peux mourir sur le coup. Tu n'as même pas le temps de voir. De manière très subite. L'état de l'âme, quand tu vois comme c'est dur en ayant toute ta tête, toutes tes forces naturelles habituelles, de se pencher et de tendre vers Dieu à cause de ce péché originel, des forces démoniaques, etc., de tendre vers Dieu de manière continue, sans, voilà, avec un vrai élan, sain, maintenu dans la durée, etc. Ça, sans la grâce, de toute façon, c'est impossible. Mais il faut justement ne pas se fermer à la grâce. Et là, d'un coup, on a ce qu'il faut. Eh bien, il disait, donc l'abbé Baudran, il donnait un peu quelques témoignages de gens qui, dans leur lit de mort, quand l'esprit leur manque, les facultés de l'esprit qui sont affaiblies, parfois par la maladie, par l'âge, par justement la vie qui a été menée, plus peut-être des fois des états, plus vient aussi les torpeurs de sentir l'approche de la mort. Dans cet état de malaise, d'incompréhension, l'âme qui ne capte rien, etc. C'est des moments terribles, horribles. L'âme se débat, et il y en a même qui deviennent mauvais, qui deviennent carrément... il y a des choses folles qui ressortent à ces moments-là aussi. Des choses dingues. Donc dans un état de faiblesse, de confusion, peut-être même que des facultés intellectuelles ou quoi ont été... et que tu as en plus un lourd passé, ton esprit est imprégné des choses terrestres, etc.
D'où tu vas te retourner vers Dieu avec un cœur contrit, aimant, en état de grâce. Dans l'absolu, on se range du côté de l'enseignement. Oui, jusqu'à la dernière seconde, dernier instant, un cœur... D'accord. Voilà. Maintenant, si la vie consiste à miser sur faire n'importe quoi, être dans toutes des dispositions contraires et compter sur... voilà. Ben, c'est comme si quelqu'un, je sais pas, moi, il se dit, voilà... je sais pas, je prépare pas un examen, machin. Puis bon, il y en a qui réussissent comme ça, les yeux fermés, tu comprends. Sans avoir bossé, quoi, ou sans avoir préparé. Oui, bon, bah, oui. C'est pas véritablement la règle, hein, mais bon. Donc du coup, voilà. Eh bien, voilà. Et donc il y a ça. Et donc en fait, si vous voulez, euh, voilà. Ce que j'ai appris, donc par rapport à l'aveuglement, récemment, ce que j'ai fini par capter, mais ça n'explique pas tout, hein, c'est juste ça apporte un certain éclairage. Et chose que je n'avais pas vue. C'était que, en fait, l'aveuglement, en fait, c'est déjà, ça peut être Dieu qui l'envoie. C'est un châtiment. Donc ça, c'est sûr et certain. Ouais, je vous ai pris quelques références, je vais vous les lire. Donc dans Matthieu 13, 10 à 17, voilà. Donc les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Donc celui qui a, mais celui qui a quoi? Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Phrase très connue. C'est pourquoi je leur parle en parabole, écoutez bien, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Vous voyez? Donc ils voient, voilà, ils voient, enfin, mais ils ne voient pas, ils entendent, mais ils n'entendent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Regardez bien, c'est eux-mêmes. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, hein, n'entendent, que leur cœur ne comprenne, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Donc il est lui-même la promesse qui est devenue visible. Et donc l'aveuglement, il était devant eux, ils ne le voyaient pas. Il leur parlait, la promesse leur parlait. Et voilà. Et ils n'entendaient pas. Et ensuite, il y a aussi donc voilà, donc ça c'est connu aussi. Donc ça, je crois que c'est dans... oui, déjà, donc il y a aussi dans Thessaloniciens, hein, dans 2 Thessaloniciens 2:11, normalement. Voilà. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Donc en fait, ça veut dire qu'ils... Vous voyez, là c'est grave, les mots c'est la condamnation. C'est-à-dire en fait, ils sont condamnés. Et en fait, l'aveuglement est le moyen de leur condamnation, mais c'est un moyen qu'ils sont eux-mêmes provoqués. C'est... voilà. Qu'ils ont eux-mêmes provoqué. Si je devais prendre un exemple tout bateau pour expliquer ça rapidement,
Euh, Par exemple, quelqu'un voilà, qui, pour progresser dans les études, quelqu'un qui, voilà, qui était censé apprendre le métier de cuisinier, voilà, bien en fait, il n'a pas pratiqué la justice, donc les vertus, développer les vertus du cuisinier. Du coup, il n'est pas cuisinier, donc aveugle, donc il n'est pas cuisinier, donc il n'a pas les capacités de cuisinier et il n'a pas le diplôme. Donc, au niveau du résultat, il est recalé. Et voilà, il est recalé et il ne peut plus, voilà, admettons, se représenter. Oui, donc, voilà. Donc, en fait, c'est une idée. Donc, c'est à la fois la conséquence, et de la conséquence à une conséquence, c'est la condamnation. D'accord. euh, Eh bien, en fait, donc on voit donc aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Donc c'est Dieu qui leur envoie une puissance d'égarement. Là, c'est clair que c'est bien un des châtiments que Dieu envoie sur les gens. Regardez bien, parce qu'ils croient au mensonge. Non, pardon, pour qu'ils croient au mensonge, carrément, pour qu'ils croient au mensonge. Parce qu'en fait, parce qu'ils n'ont pas voulu croire à la vérité. Mais qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. L'injustice, ça, je le répète pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui est lié à la vertu. Donc, le contraire de la vertu, c'est le vice. Tout ce qui ont pris, et donc le mal. Voilà. Mais c'est plus précis en parlant de vertu, de vice, etc. De péché. Donc, on voit que voilà. Donc, déjà, c'est déjà, voilà. Mais, là, je m'appuie plutôt sur... donc là, j'ai un autre texte là sous les yeux. Donc, un très très bon texte, que je n'ai pas lu, mais je suis allé juste lire quelques passages. Je n'ai pas le temps de lire autant de livres, mais j'aimerais bien un jour m'y adonner, ou le mettre tout en audio et l'écouter. J'écoute déjà beaucoup d'autres choses. En ce moment, je suis toujours sur Saint-Pierre Chrysologue. Vous avez de la sève suave du catholicisme, avec toute sa gravité, son intransigeance, sa radicalité, mais en même temps toute la vie qu'il y a avec. La difficulté, mais avec toute la grâce qui va avec cette difficulté. Tout ça. Donc en fait, mais parce qu'on est dans la difficulté nous assaille de toutes parts, de toute façon. Même quand c'est pas de l'extérieur, c'est de l'intérieur, etc. D'ailleurs, je vais y revenir par rapport à l'aveuglement, etc. Donc en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, le péché lui-même, oui, par rapport à... Donc c'était, je crois que c'était un pape, hein. Je suis pas toujours une culture parfaite, hein, loin de là. Au niveau de... Je suis quand même récent, hein, dans même pas 2 ans, je crois. Bon, on va dire 2 ans à peu près, quoi. Eh bien, en fait, donc Saint Grégoire le Grand, qui a écrit un livre sur donc les morales de Job. Il reprend le livre de Job et il reprend tout ce qu'il y a de tous les enseignements moraux autour de la vie de Job, du livre de Job. Et l'aveuglement revient souvent d'ailleurs, comme châtiment, comme rétribution, comme conséquence du péché. Et je l'avais déjà vu ailleurs, mais avec lui c'est devenu encore très précis et très voilà. Que en fait, si vous voulez, le mouvement de l'âme, donc du cœur, à laquelle donc adhère après l'intellect, donc la raison, le cœur et la raison, le mouvement de l'âme qui consent à des pensées criminelles, même si elles n'en ont pas l'air. Le simple fait, il y en a qui aujourd'hui banalisent le fait de dire j'en ai rien à faire de Dieu, c'est un truc de débile, etc. C'est n'importe quoi, c'était fait pour endormir le monde, etc. Pour endormir le peuple. Tout ça, ce discours qui a été fait par les gauchistes, les marxistes, etc. En fait, ils blasphèment. Ils vivent criminellement, rien qu'avec ça. Ne parlons même pas des saloperies qui peuvent être faites au prochain, etc. Tout type de vice, de la chair, de l'esprit, de tout.
les coups tordus à son prochain, le mépris du sacré, le gonflement intérieur de la je vis pour moi, etc. Tout ça, par moi-même, etc., etc. Et bien en fait, sans parler de tous les autres trucs criminels, hein, on peut aller loin malheureusement avec l'être humain dans ces choses-là. Eh bien en fait, ça produit l'aveuglement. En fait, le péché aveugle. Alors, moi, j'ai remarqué quelque chose chez moi déjà, par rapport au baptême. Moi, il y a eu vraiment un avant, un après, mais les choses sont venues de manière très forte, mais en dégradé. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte des transformations bien longtemps après mon baptême. Je ne me rendais pas compte. On voit vraiment que c'est une action délicate de l'esprit, qui se fait de manière complètement imperceptible. C'est pas physique, c'est pas charnel, tout ça. Et donc, en fait, le baptême, après le baptême, c'est là où je vais venir par rapport à l'aveuglement. Mais déjà après le baptême, je me suis rendu compte que je ne me rendais pas compte avant. J'ai pris conscience du péché originel, si vous voulez. De mon péché originel. De mon état de péché originel intérieur. Comme si, j'ai du mal à l'exprimer, mais comme s'il y avait une espèce de puits avec des eaux fétides mais chaudes. Vous voyez? Des eaux grasses. Et de ça, il ressort le mal. Il ressort une tendance au mal. Et que je ne ressentais même pas comme étant du mal. Par exemple, mépriser quelqu'un parce qu'il était moins, que je considérais comme moins que rien, je trouvais que c'était normal. C'était que justice. Vous voyez, etc. Vouloir me venger 4 fois plus que le tort que j'ai subi. Ce genre de choses. Plein de choses. Les pensées mauvaises. Après, je rentre pas dans tous les détails, parce que bon, je veux pas alourdir le truc du péché, quoi. Mais bon, voilà, ce genre de choses. Tout ce qui est les idées malsaines, etc., tout ça, elles viennent. Il y a un puits qui est là, au fond. Une espèce de puits. C'est pas vraiment comme de l'eau. C'est pas vraiment. C'est un truc. Avec de la fumée, quoi. Comme s'il y avait un mélange d'eau boueuse et de la fumée, et qui ressort en permanence, qu'il en émane une espèce de, je sais pas, une espèce de truc qui vient nous. C'est vraiment ça, j'ai senti le péché originel. On sent aussi qu'on a la loi naturelle. On sent aussi qu'on a des bonnes choses. On a encore le sens naturel du bien de base, c'est-à-dire le bien naturel. On le sent aussi, qu'on a ça en nous. Que ça nous régule aussi beaucoup dans des choses. Mais voilà, et donc ça, je ne me rendais pas compte avant. En fait, on se met à justifier, voilà. D'accord. Même, comment dire, même ceux par exemple, les compromissions, dans plein de choses. En fait, même la finalité. En fait, c'est pas même, c'est surtout la finalité. Dans le sens où, en fait, ce péché originel nous fait oublier la finalité. Tout a une finalité. Et, en fait, on vit sans finalité. Parce qu'en fait, notre finalité, c'est nous-mêmes, on est retourné vers nous-mêmes. Sauf qu'en fait, on est mauvais, et ça, c'est ce que j'appelle aussi le vieil homme. Voilà, c'est ce que Saint Paul a appelé le vieil homme. Donc, ce puits mauvais qu'il y a en soi, il y a une loi mauvaise en nous, quoi. Et la seule façon de la guérir, c'est de s'humilier devant Dieu. Faire le contraire de ce qu'a fait notre premier père terrestre, pécheur. Faire le contraire. D'aller se jeter aux pieds de Dieu, comme qu'a fait Sainte Marie-Madeleine, pleurer ses péchés, s'accuser de ses péchés. De son mal. Et de se détourner de lui, etc., etc., de tout. C'est le plus grand médicament. De s'humilier devant Dieu et de s'accuser et de lui demander de nous sauver. Alors si vous passez par sa très sainte mère Marie, Dieu aime beaucoup sa mère, donc il faut vraiment passer par. Eh bien, en fait, et donc en fait, si vous voulez,
Et bien en fait, si vous voulez, voilà, donc il y a ça. Et donc je me suis rendu compte déjà de mon péché originel. Il y a un truc qui ne part pas. Et jusqu'à maintenant. Mais évidemment, avec le travail, en restant en contact. C'est pour ça qu'il y a les messes tous les dimanches, etc. Il y en a même tous les jours. Mais bon, la messe du dimanche, mais normalement, on peut même en avoir tous les jours. C'est pour ça qu'il y a cette perpétuité. Il faut quotidiennement être en contact avec la grâce. Et du coup, quand on a... C'est toujours là, mais avec la grâce de Dieu, ça arrive, c'est réduit à son minimum. À son minimum. C'est encadré, c'est entouré, il y a des barricades, il y a des digues, c'est... Voilà. Comme disait l'autre, c'est pas la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Et donc en fait, voilà. Donc en fait, voilà, déjà il y a ça. Vous voyez. Et bien en fait, le péché lui-même, comment dire? En fait, c'est... Voilà, j'ai peut-être trouvé cette... C'est comme je tombe, je me fracasse. Voilà, se fracasser, tomber sur une articulation contre le sol dur, ben ça fait une blessure. Eh ben, ce que j'ai compris, j'essaie de vous le retranscrire comme ça, c'est ça. C'est qu'en fait, ça va de fait avec le péché. C'est-à-dire qu'une des conséquences du péché, c'est l'aveuglement. J'ai pas dit que c'est la seule, mais c'est l'aveuglement. C'est de ne même... Et ça, beaucoup en parlent, hein, des docteurs, des saints docteurs de l'Église, etc., quoi, dont Saint Grégoire le Grand. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus, et là je me reconnais, avant le baptême, on ne voit même plus qu'on est dans un état lamentable. Pire, on a tendance à essayer de bien se voir, de se justifier dans cet état-là. Alors qu'en plus, on n'est pas heureux. On n'arrive même pas à avoir à admettre qu'on est malheureux. Le péché, c'est comme je tombe. La blessure n'est pas la chute. N'est pas la chute elle-même, n'est pas le coup qui a été subi. C'est pas la même chose. La blessure est une chose, le fait de tomber est une autre chose. Mais c'est la conséquence immédiate. Qu'en fait, l'aveuglement est comme une sorte de... Voilà. Et en fait, les péchés, c'est comme si les péchés qu'on fait, c'est comme si vous avez ce puits de mauvais d'où émane en permanence qu'on n'arrive pas à éteindre. On n'arrive pas à combler ce puits et le mettre du béton et le faire sécher, stopper ce puits. On n'arrive pas. Tant qu'on est dans ce monde. C'est pour ça qu'on termine le Notre Père. Enfin, je pense, c'est ma petite interprétation gentillette, hein, je pense pas, voilà. Eh bien, que délivrez-nous du mal. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous. Dieu doit nous délivrer du mal. Il est là pour ça, il veut ça. Comme ça, au moins, c'est sa gloire. Nous, on a le bonheur, et voilà, d'être sauvés. Et lui, il a le bonheur. Et en fait, c'est faire éclater la gloire de sa miséricorde et de sa toute-puissance. Voilà. Dans tout, hein, mais même dans les choses spirituelles, c'est-à-dire qu'une âme pécheresse se tourne vers la lumière, qu'une âme qui est vraiment dans le péché se retourne vers le bien. Et donc vers Dieu. Et après, tous les biens viennent. Vous savez, ce Dieu que la charité, la pseudo-charité de la modernité, je ne vais pas faire de grosses digressions, parce que sinon ça va. Là, c'est bien, je reste dans le thème, donc tant mieux, parce qu'après, voilà. Ce Dieu qui est oublié. On oublie que Dieu est la source de tout bien. Eux, ils veulent faire croire que la source de l'humanisme, c'est la République. Alors que la République, c'est Satan. C'est les droits de l'homme. Alors que les droits de l'homme, c'est les droits de l'homme, de péché, de fils de perdition, c'est les droits de Satan. Donc en fait, le Vatican II, les modernistes, y compris les droits de l'homiste, les gauchistes, etc., d'ailleurs, ils n'ont aucune charité, il n'y a qu'à être en contact avec eux pour voir qu'il n'y a que du mal qui ressort d'eux. Mais en plus,
même dans les conséquences de leurs actions, il ne peut pas y avoir de bien. Il n'y a pas de charité. Et ni des bons fruits. Parce qu'ils se coupent de l'arbre de vie. L'arbre, c'est le cœur de la charité, c'est-à-dire le sacré cœur de Jésus-Christ. Ils disent, on va faire notre charité humaine, humaniste, nous, de notre côté. Non. Aimer d'abord Dieu, c'est pas pour rien que c'est le premier commandement. Et qu'aimer son prochain comme soi-même, pour l'amour de Dieu, c'est le deuxième commandement. Le premier. Le deuxième dépend du premier. C'est ça ce que j'ai compris de l'amour surnaturel. Et en fait, les autres, ils veulent singer une espèce de charité fausse, d'ailleurs, c'est pas vrai, c'est beaucoup d'hypocrisie et il n'y a pas de fruit de cette charité-là. Voilà. Voilà, donc là, bref, bon, allez, je clôt là-dessus parce que sinon, voilà, je vais encore continuer la digression. Donc en fait, par rapport à voilà, donc vous savez, ce puits qui ressort, ce puits fétide avec des fumées maudites qui sortent et qui sont de nous. Cette conséquence de ce qu'ont fait Adam et Ève, qui est en nous, et dans notre corps physique là, plus l'esprit, l'âme qui est dedans, qui a été infesté de cette corruption. Un puits d'infestation avec des fumées démoniaques, enfin démoniaques, plutôt des fumées de mal, quoi, qui ressortent de ça. Mais bon, oui, c'est un peu la cause du démon qui était là à la base. Donc en fait, et où le vieil homme? Voilà. Et bien en fait, voilà, c'est ça en fait. C'est vraiment le côté, le péché nous met dans un état d'aveuglement. Et dans Saint Grégoire le Grand, il dit qu'il peut y avoir le péché, un péché de l'esprit. Il y a aussi le péché qui vient de la chair. Il ne faut pas oublier, il y a quand même les deux sources. Le plus grave et celui le plus général, c'est le péché d'orgueil. Même si là aussi, on ne s'en rend pas compte, mais parce qu'on est aveugle. Et on va se dire, oui, mais attends, là je vais vous faire moi qui pense, mais vous aussi peut-être qui pensez comme ça, et d'autres qui pensent, on est beaucoup à penser comme ça. Oui, mais si je ne peux pas savoir que je suis dans le péché, comment ça se fait que? Déjà, c'est pas nous qui établissons les règles. Voilà. Déjà, tu te plains pas que tu dois t'habiller, c'est pas toi qui as fait les règles de ta biologie. Tu vois, il y a des animaux qui arrivent à rester en plein hiver dans le froid glacial. Ils arrivent. Parce que dans les lois biologiques, ils peuvent le faire. Avec leur corps et tout. Donc déjà, notre propre biologie, on s'y soumet. Il y a des tas de choses, ça ne parle pas dans la société, etc., etc. Alors pourquoi, à un moment donné, on devrait nous poser les règles de la vie de l'âme? C'est Dieu qui pose les règles de la vie de l'âme. Et il sait mieux que nous ce qui va faire que notre âme va choisir. Dieu ou pas Dieu. Pas Dieu égale le diable. Tu tombes fatalement. Il n'y a pas de machin. Il n'y a pas de... enfin, oui, Dieu... Enfin, le diable, c'est le néant. Dieu, c'est tout. Et voilà, Dieu, c'est le néant. Enfin, pardon, le diable, c'est le néant. Dieu, c'est tout. Donc, quand tu... C'est vraiment dans le sens de la négation. Le diable n'est que négation de Dieu. Il n'a pas de... Il ne peut pas exister. Il n'a pas... Il ne peut pas vivre, plutôt. Il existe, mais pas vivre. Il ne peut pas affirmer une vie, comme tous ceux qui sont dans le mal. C'est pour ça qu'ils sont toujours en train de s'attaquer à l'Église catholique, parce qu'ils n'ont pas de vérité en eux. Donc ils s'attaquent à la vérité pour justifier leur haine de la vérité. En accusant la vérité des crimes des négateurs de la vérité. Là aussi, dans ce que j'étais là par rapport à l'accusation, on se met à accuser Dieu. Accuser la vérité.
Aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans la société, qui se satanise. On accuse la vérité. La vérité est amenée au banc des accusés. Et même au banc des criminels. Donc en fait, on a ça. Ça, c'est donc intéressant à savoir. Ça veut dire que s'adonner au péché. Donc oui, Saint Grégoire le Grand disait ça. Donc, tu peux avoir un péché, par exemple, de l'orgueil, péché de l'esprit, plein de manières. Tiens, j'aimerais bien, tout s'approprier quelque chose qui n'est pas à soi, ou se glorifier de quelque chose qu'on a reçu, etc., etc. Par exemple, se glorifier de sa propre intelligence, comme si on ne l'avait pas reçu, comme disait le Saint Paul. Comme si on ne l'avait pas reçu. Se glorifier de sa propre, je sais pas, de ses propres capacités, de ses facultés, de son, je sais pas moi, de sa classe, de sa puissance sociale, se glorifier, etc. Et donc, voilà, même se glorifier des choses spirituelles, etc., etc. C'est gravissime. Et donc, voilà, se glorifier. S'enorgueillir, péché d'orgueil. Après, ça peut être bien d'autres choses. Hein. Voilà, là, je ne vais pas tout brosser. Eh bien, ça peut enclencher l'aveuglement. Mais il dit qu'il y a même les péchés de la chair. Par exemple, on pense tout de suite à la luxure, ou le boire et le manger festin, c'est genre les restos, se faire des tas de chats, les restos, les machins, les trucs, tout ce qui est exagéré au niveau de la chair. Eh bien, même ça, même toutes les concupiscences de la chair, eh bien, en fait, elles peuvent aveugler l'esprit aussi. Donc, des gens qui, voilà. Et donc, c'est une rétribution. Tu tombes dans la luxure, tu es aveuglé spirituellement. C'est déjà un châtiment. Donc, tu es en train de consommer ta condamnation, quoi, en fait. Enfin, de consommer, non. Oui, oui, tu es en train de... Tu t'es jeté dans la condamnation, quoi. Et donc, tu es déjà en train de subir. Donc, il y a comme une sorte, voilà, c'est dingue. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, donc, il y a ça. Donc, cause de l'aveuglement, péché originel. On part déjà avec un handicap au niveau de la vision de la contemplation. Et ensuite, l'état de péché. L'obstination dans le péché. L'obstination dans certaines choses. Surtout avec l'obstination. Surtout quand on ne répond pas à la grâce. Dieu peut lâcher quand on a trop abusé de la grâce de Dieu. Et c'est l'aveuglement. Et du coup, on voit des gens, on se dit, ouais, mais il ne peut pas comprendre ou quoi. Et là, je vais entrer dans quelque chose d'encore plus subtil. Et je me mets moi dans le lot. Hein. Chacun selon ses tendances de péché, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai appris, pas de moi, mais j'ai appris à toujours donner raison à Dieu. Et quand même, je sais pas quelles sont les raisons, mais de toute façon, Dieu a raison. Et des fois, je vois même les raisons que Dieu a d'agir ainsi. En fait, et c'est un des grands enseignements de l'évangile, le cœur. En fait, il y a un état du cœur. Le cœur a choisi. Donc des fois, nous, on voit une personne qui est là dans sa stupidité d'aveuglement. On se dit, non mais, si elle y voyait, pourquoi elle n'y voit pas, machin, etc. Mais en fait, ce dont on n'est pas témoin,
c'est qu'il y a pu avoir un moment complètement banal de la vie quotidienne. En sortant de chez soi, en se disant, ouais, au fait, ceci, cela, rien à cirer. Ou moi, je veux ça. Ou truc machin, moi, ceci. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que l'état de notre cœur a un impact direct dans l'ordre surnaturel. C'est pour ça que Dieu dit que les crimes commis dans le cœur sont des crimes desquels on doit répondre, même s'ils n'ont pas été faits extérieurement, physiquement et matériellement. Quelqu'un un patron qui a voulu arnaquer son salarié en ne donnant pas son vrai dû. Un locataire, un propriétaire qui arnaque sur des factures, machin, qui fait passer des trucs sur le locataire alors que c'est pas, etc. Même s'il n'a pas pu le faire. Parce que soit il s'est dit, bon, voilà, je vais pas pouvoir au niveau juridique, soit l'autre il s'est défendu, il a essayé, mais l'autre finalement il s'est défendu, donc le mal n'a pas pu se réaliser. Mais cette volonté-là, elle vaut comme si tu l'avais fait aux yeux de Dieu. Pleinement et entièrement. Tu l'as fait. D'où désirer la femme de son prochain, etc. et tout. Enfin, convoiter la femme de son prochain. Juste la convoiter. C'est pas sans aucune réalité matérielle, physique. Mais réalité spirituelle, elle est encore plus forte. En fait, donc du coup, il y a des états de l'âme qui nous échappent. Il y a une inclinaison de l'âme qui a choisi quelque chose. C'est très mystérieux, je ne suis pas en train de tout dire là. Je donne juste une petite piste. Il y a un moment, sans contredire la doctrine catholique bien évidemment, au contraire en allant dans son sens, mais avec mes mots à moi. J'espère que j'en parle bien, j'espère. Pour dire que voilà, y faire attention, y compris nous qui sommes dans le chemin, j'espère pour le plus, voilà, d'être toujours en contact avec la grâce, avec Dieu, avec Sainte Marie. Je me répète, mais il faut. Et voilà. Eh bien, en fait, si vous voulez, comment dire, ça fait un moment, je regarde aussi un peu l'heure. Ouais. Ça fait un petit moment. Ceux qui aiment bien, ils regarderont. Et bien en fait, voilà. Donc en fait, il y a le côté, donc, pardon, excusez-moi, je sais pas, des fois c'est un petit peu, voilà. Là, j'ai dû fermer, il fait chaud. J'ai dû fermer parce que j'ai pas très envie de faire un audio pour les voisins, quoi. Je peux pas mettre le ventilateur parce que sinon il y a trop de bruit, enfin bref, voilà. Et c'est quoi, à me taper un peu sur le système. Et donc en fait, voilà, donc en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est par rapport à donc cet état de l'âme, en fait, il y a un mouvement de l'âme. Dans le sens positif, quand on acquiesce à la grâce. Si on regarde bien, ça c'est grâce à Saint Bernard dans le traité du libre arbitre, m'a profondément marqué et profondément mis sur les bons rails, celui-là. Le traité sur le libre arbitre de Saint Bernard. Sur cet acquiescement de l'âme, il y a Dieu va tout faire. En fait, il y a quelque chose de très, voilà, je ne vais pas dire imperceptible, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un acquiescement à la grâce. C'est même pas nous qui allons devenir, c'est juste qu'en fait, on n'a pas fait opposition à la grâce. Mais même le fait de ne pas faire opposition, c'est encore Dieu qui nous a donné les moyens de ne pas nous opposer à la grâce. Mais il y a des âmes, donc, qui volontairement, elles ont une vraie volonté de choisir. Elles vont empêcher que Dieu leur donne la grâce de ne pas s'opposer à lui.
Après, Dieu fait tout. Si on ne s'oppose pas à la grâce, si on ne s'oppose pas à son action, donc la grâce avec action, hein, c'est le Saint-Esprit, opération, le Saint-Esprit opère et travaille, fait des choses. D'ailleurs, si on ne s'oppose pas à la grâce, vous savez que le nom de Satan, c'est en hébreu, ça veut dire celui qui s'oppose, l'adversaire qui s'oppose. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit à Saint-Pierre, arrière enfin, laisse-moi, il a dit à Saint-Pierre, Satan, quand il voulait l'empêcher de continuer vers son supplice quelque part, hein, voilà. Et en fait, c'est pas qu'il traitait de Satan. Ça veut dire Satan, ça veut dire parce qu'il s'est opposé. C'était dans le sens de l'opposition, celui qui s'oppose. Donc en fait, voilà, donc s'opposer à la grâce, ne pas faire opposition à la grâce. Donc l'opposition, c'est Satan, c'est le nom de Satan, celui qui s'oppose. C'est pas tant de tout faire nous-mêmes, c'est notre action, c'est plus un mouvement de l'âme. Un mouvement de l'âme, un état de l'âme, une disposition de l'âme, se mettre dans une disposition. Un exemple que j'aime bien, c'est que, voilà, une pièce, si je ferme les volets, le soleil n'a pas disparu, c'est moi qui empêche la lumière de rentrer. Il suffit juste que j'oppose quelque chose à la lumière, les volets. Mais sitôt que je n'oppose plus, j'enlève cette opposition, la lumière rentre. Mais, voilà. Eh bien, donc ça veut dire que les âmes ont choisi. Il y a un moment où elles ont choisi. C'est un moment, et c'est là où ça devient mystérieux, où on ne sait pas. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des choses qui se passent. Et, comment dire, il ne faut pas penser les choses qu'au niveau temporel, que sur le moment maintenant. Quand je parlais tout à l'heure par rapport à cet enseignement de l'Église, que l'arbre tombe du côté où il penche, où il a penché. En fait, comment je donne raison à Dieu à ce niveau-là par rapport à ça? Non, oui, mais tu comprends, pourquoi il y en a qui ont tout fait bien, mais à la fin ils sont tombés du mauvais côté? Eh bien, moi je vais vous dire comment, là, c'est mon opinion, ce n'est qu'une expression de mon opinion, je ne suis pas en train de dire c'est un enseignement de l'Église, pas du tout. Mais quand je donne une opinion, j'estime qu'elle ne contredit pas. Et c'est pas seulement qu'elle ne contredit pas, mais qu'elle elle va dans le sens plutôt de la doctrine catholique, de la sainte doctrine catholique, la vraie, pas depuis 1958. Entre Saint-Pierre et Pie XII inclus, là c'est la doctrine de l'Église catholique. La sainte doctrine, très sainte doctrine de l'Église catholique. Eh bien, ce que je veux dire par rapport au fait... 2 secondes. Je vais faire une pause parce que là j'ai oublié le truc. Il faut que je le remémore. Alors, je ne vais pas vous imposer de... Voilà. Oui, voilà, ça m'est revenu. Donc en fait, c'est qu'en fait, cette personne qu'on croyait 100% mauvaise, enfin 100% ou qui était du mauvais, qui était... Voilà, qui avait l'air, pas forcément hyper mauvaise, mais bon, qui était dans le mauvais, donc qui allait vers le mal, ou qui allait vers le mauvais, vers le contraire du salut, etc. Eh bien, elle avait quelque chose, en fait, dans son âme, qui avait quelque part déjà choisi, qui avait déjà un mouvement de l'âme, tout au long de sa vie, même si il y avait de mauvaises tendances, malgré tout, il y avait quelque chose dans son cœur qui devait tendre vers le bien, vers Dieu. Et ça s'est manifesté au moment de la mort.
Pareil pour ceux qui sont dans le mal, qui tombent dans le mal alors qu'ils avaient l'air d'être dans la logique du bien. Et c'est là où moi j'ai peur de ça, je crains ça. Je me surveille, j'espère ne pas partir en vrille. C'est qu'à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui était déjà, qui penchait vraiment. Mais on s'est donné une espèce on s'est créé un petit environnement autour de cette inclinaison qui donnait l'impression de... C'est comme si on a fait pencher le sol pour qu'on ait l'air droit. Vous voyez. Et qu'en fait, il y avait quelque chose qui déplaisait fortement à Dieu et auquel nous, on a dit oui. Et même si extérieurement, même si dans les pratiques, ça n'a pas l'air de ressortir, et pourtant, au moment de la mort, ce penchant-là, il est là. Et l'arbre, il tombe du côté où il penchait. Même si la personne ne s'en rendait pas compte, peut-être justement par rapport à de l'aveuglement, justement. Où elle s'est crue. Vous voyez ? Autre chose encore. Et ça, pareil, attention, personne n'a le droit de dire un mot de travers sur ce qui est bon pour Dieu. Dieu aime sa création, il a dit. Et il vit que cela était bon. Dieu a tant aimé le monde, dans le sens de la création, pas dans le sens du monde prince de ce monde. C'est évident. Parce qu'il y a le monde dans le mauvais sens du terme, dans le sens, voilà, le monde, les choses du monde, mais il y a aussi le monde dans le sens de la création. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Eh bien, pour le sauver. Et donc, Dieu aime tout le monde, mais il l'aime plus que d'autres. Et ça n'empêche pas. Dieu n'est pas limité. C'est pas parce que il aime plus. Des fois, nous, ça peut être, chez les êtres humains, ça peut être hypocrite. Oui, j'aime tout le monde, mais certains, en fait, on les aime pas, les autres. On est indifférent, mais on préfère certains. Dieu n'est pas limité. Il peut très bien aimer véritablement, franchement, parfaitement, purement, etc., des personnes, mais pas autant que d'autres. Ça n'enlève rien à la pureté, la vérité, la sincérité de l'amour qu'il a pour les autres. Mais il y a des âmes qu'il aime plus que d'autres. Pourquoi ? Mystère. Il n'y a peut-être même pas de pourquoi, c'est des choses qui appartiennent à Dieu. Voilà. Et donc voilà. Donc voilà déjà par rapport à ça. Ce que je pouvais dire un peu par rapport à l'aveuglement. Ensuite, donc, il y a un témoignage, elle va être un peu long, mais je dis c'est quelque chose, c'est une vidéo de spiritualité. En fait, récemment, donc grâce à une âme catholique qui se reconnaîtra, qui m'a fait me rendre compte de quelque chose que je ne me rendais pas compte. En fait, j'ai eu un désaveuglement, toujours par rapport à ma conversion, tout ça. En fait, j'ai eu un désaveuglement. La lumière de Dieu m'a vraiment... voilà. J'ai eu un désaveuglement, mais je ne me rendais même pas compte, c'est-à-dire j'étais aveugle à ce désaveuglement. Donc c'est quelque chose de positif, mais je ne me rendais pas compte, donc je ne le voyais pas. Et donc c'est bien, comme ça au moins ça me donne une raison de rester modeste. Là ça me contraint à la modestie. Il a fallu que ce soit une âme, une autre âme, catholique, qui vienne me le dire. Alors, je n'étais même pas capable de voir qu'il y avait eu un désaveuglement. Eh bien, en fait, cette âme catholique m'a dit qu'en fait, voilà, que Dieu nous donne de voir qu'il y a un combat spirituel. Et en fait, les aveugles ne se rendent pas compte, n'ont pas la conscience qu'il y a un combat spirituel. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas prises dans ce combat spirituel, mais elles ne s'en rendent pas compte. Elles se disent que c'est... Voilà. C'est comme quand on s'adonne, par exemple, à des plaisirs de la chair ou de l'esprit, etc. et tout, ou des orgueils de l'esprit, des plaisirs de la chair, etc. Illicites, mauvais, quoi.
Et en fait, on est là, on les prend comme étant voilà, voilà, des tentations humaines, naturelles, qu'il faut, voilà. Et on ne se rend pas compte qu'il se passe des choses à ce niveau-là, qu'il y a une économie au niveau surnaturel de ce qui se passe là. Il y a une logique. C'est pris dans une grande logique, en fait. Eh bien, en fait, elle m'a dit ça, et ça m'a tout de suite parlé, je m'en suis rendu compte, j'ai compris qu'en fait, j'avais été désaveuglé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, quand je vous parlais aussi de ce puits à l'intérieur, ou aussi, je le dis aussi comme Saint Paul, le vieil homme, c'est ça, c'est le vieil homme. Lépreux qui tend à la lèpre, comme un drogué qui va vers son poison, qui redemande de son poison qu'il détruit. Il y a un truc de fou comme ça chez l'être humain. Eh bien, en fait, dans ce désaveuglement, donc il y a le côté au niveau oui, sur le désaveuglement, sur le combat spirituel entre les forces du mal et les forces de ténèbres. Donc il y a ça en nous. Quand je vous disais au départ que je me suis rendu compte, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui n'était quelque chose qui émanait de moi. Et du coup, peut-être parce que il y avait la présence de la grâce, du coup, ça fait le contraste avec ce qui émanait, quoi. Vous voyez. Eh bien, comme si on va plus ressentir le froid si on était déjà dans du chaud, et voilà, et inversement. Eh bien, en fait, donc il y a ce combat spirituel donc à l'intérieur sur lequel Dieu nous montre qu'il y a un combat spirituel à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Alors à l'intérieur de nous, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas plus m'étaler là-dessus, même s'il y aurait encore à dire, hein, bien sûr. Et c'est le principal combat, parce qu'au fond, c'est ça. Mais on est pris aussi dans un combat spirituel extérieur. On est obligé de le prendre en compte, même pour notre combat intérieur. Les influences du monde. Eh bien, en fait, je ne m'étais pas rendu compte à quel point en fait, c'est ce qui se passe notamment, vous pouvez le voir au travers de mes vidéos. Avec le côté, vous savez, l'occultisme, l'action occulte dans la société, etc. Et tout ce que je peux voir, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai été désaveuglé sur le fait que même le gauchisme, quand je fais le lien entre le gauchisme, les boucs, les paroles de Jésus-Christ sur la gauche, etc., et la droite, dans l'Apocalypse, tout le reste, les icônes, les Pères Noël, les machins, les ceci, le clown, le machin, etc., et tout. Tout le reste, les l'occultisme, le satanisme, tout ça. En fait, c'est qu'il y a aussi à l'extérieur donc un combat. Ce monde n'est qu'un combat spirituel, en fait. Même quand les gens se prennent la tête avec quand ça, regardez comme aujourd'hui on vous condamne pour ce que vous êtes, plus que ce que vous faites, ce que vous êtes, donc ce que vous dites, de qui vous êtes. Parce que le combat est spirituel. On en veut. Et c'est là où il y a la grosse mascarade du monde avec le chômage, la crise, la croissance, le machin, le pouvoir d'achat, etc. La société de consommation, tout ça. Tout ça, c'est de la diversion. C'est de la blague. L'enjeu, il n'est pas là. Il n'a jamais été là. D'ailleurs, en France, les gens sont gavés. Malgré les râles, etc., je n'y crois pas une seconde. La plupart des gens ont du fric. Ils ne disent pas. Ça fait partie de l'hypocrisie générale de cette société. Mais ils ont du fric. Ils ont des moyens. Il y a des héritages qui tombent.
il y a des machins. Il y a des coups de Trafalgar, il y a des machins, il y a des ailes, des privilèges, des machins, des tas de trucs qui sont donnés. Ils sont gavés, les gens. Après, ils ont envie de s'agglutiner dans des villes et vivre comme des rats. Parce que, comme le drogué qui est dépendant à sa drogue. Ça lui fait du mal, mais il est toujours persuadé que de cette drogue, la ville, il va en ressortir quelque chose de bien. Et c'est aussi parce que la campagne, et ça c'est pour notre plus grand bonheur, j'espère que ça durera le plus longtemps possible, c'est que les gens mauvais ne supportent pas la solitude, la campagne, les endroits reculés, etc. Et puis même, ils sont même trop submergés par cette beauté qui leur renvoie à leur laideur intérieure. C'est pour ça que ça leur va bien, le milieu urbain, en fait. Et donc, en fait, faut pas oublier, hein, Dieu, il a dit, fuis vers les montagnes, à un moment donné. Il faut aller vers s'isoler. Quand le monde devient mauvais, comme ça, les forces infernales qui se déchaînent, etc. Voilà, moi, voilà, bref. Et donc, en fait, on a ça. 2 secondes, je refais une petite pause parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, voilà, donc je reprends. Donc, en fait, quand les gens se prennent la tête, vous avez vu, les gauchistes, ils sont dans un combat spirituel où ils veulent faire gagner les ténèbres. Ça se passe même dans les familles. En fait, le fond, c'est une question spirituelle. Si on prend le temps de regarder les choses, la vérité, c'est qu'il y a un truc spirituel. Il y a un truc de l'esprit. Il y a des guerres spirituelles qui sont menées, qui sont partout. L'homme est un être spirituel dans un corps. Malheureusement, qui est corrompu maintenant par le péché. Mais normalement, si on est sauvé, on a un corps glorieux. Si on n'est pas sauvé, on a un corps maudit, quoi. Pour l'enfer, c'est horrible. Bref, donc voilà. Eh bien en fait, partout c'est comme ça. Regardez, même dans le travail, les paroles des uns et des autres, les blabla, les cancans, ça balance, ça machin, ça ceci, ça fait cela. Ah, tu es comme ci, ah, tu es comme ça, tu as fait ci, donc tu fais ça. Si tu dénotes de tel truc, de tel moule social, ça fait des problèmes et tout. Pourtant, tu n'as tué personne, tu n'as fait de mal à personne, tu n'as pas volé quelque chose. C'est que ton être qui est en jeu là. Comprenez? C'est un combat spirituel qu'il y a. C'est un combat spirituel. On est dans un combat spirituel. Et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était vif en moi depuis mon baptême. Très vif. Mais je ne me rendais même pas compte. Il a fallu que cette âme, en me disant ça, je me dis, mais c'est vrai ça. En fait, voilà pourquoi je suis là dans ce genre de truc, que je pète un plomb sur certaines choses. Parce que je vois le combat spirituel. Et quand tu vois que, voilà, tu vois que des forces contraires sont en train de prendre l'avantage, ben forcément, oui. Donc il y a un combat spirituel. On est à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai fait une petite liste pour mettre en perspective tout ça un peu avec le passé et jusqu'au présent très récent. Abel et Caïn, combat spirituel. C'était un enjeu spirituel. C'était d'avoir la bonne grâce de Dieu. Caïn, au final, en apportant les fruits de la terre, ce qui est poussé de la terre, il voulait mettre en avant son orgueil de travailleur, etc. Et en fait, il voulait que Dieu l'admire, en fait. Alors qu'en fait, Abel, il a vu que tout ce qu'il pouvait faire, c'est de rendre grâce à Dieu. Il lui a ramené un agneau qui était fait par Dieu. Il vient juste lui rendre grâce. C'est lui qui admire le travail de Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu de l'admirer. Il voulait sûrement que Dieu l'aime, mais pas, voilà. Alors que l'autre Caïn voulait être admiré. Il inverse les rôles, en fait. Qu'en fait, ce soit Dieu qui le glorifie
sans que lui, enfin voilà, c'est, bref, qui est au-dessus, enfin, donc voilà, bref, vous comprenez. Après, ça s'est manifesté dans des villes. Jérusalem, bon, il y a eu l'épisode aussi avec Moïse avec Pharaon, Jérusalem et Babylone. Les juifs pharisiens qui se sont convertis à Jésus-Christ, au Christ, et ceux qui ne se sont pas ceux qui ne se sont pas convertis, non, et ceux qui se sont convertis, il y a une guerre terrible, d'où la fuite après de Jérusalem, des chrétiens, etc. Les persécutions des pharisiens, mais aussi des Romains après. Quand les Romains sont venus, on fracassé même les pharisiens. Ça a été une boucherie, un génocide catastrophique. Il paraît que c'était horrifique. Il y avait du sang dans les rues de partout. Ils ont fait une boucherie, quoi. Ils ont dit on les éradique tous un par un, en fait. Voilà. Et après la destruction du temple, etc. Donc, comme prophétisé dans l'évangile par Jésus-Christ, il fallait l'imaginer, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Vous vous rendez compte? En 70, ça s'est produit. Et à peu près en même temps, dans le même moment, Rome aussi a cramé. Donc, 70, chiffre important au niveau des logiques, que ce soit dans le bien comme dans le mal. Par opposition, bien sûr. L'un ne vaut pas l'autre, bien sûr. Donc, aussi, donc on a Caïphe et Jésus-Christ. Combat spirituel. On a Rome païenne contre les chrétiens. Puis ensuite Rome catholique contre les hérésies. Les hérésies ont commencé à venir. Arius a quasiment détruit l'église. Avec une foule qui l'a suivi. C'était quasiment mort en fait. Après il a fallu la grâce de Dieu, etc. Ensuite, le schisme, grand schisme d'Orient. L'église, donc encore combat spirituel. Schisme d'Occident, combat spirituel avec Philippe le Bel, les rois qui ont voulu se séparer, qui ont préféré le pouvoir de la terre au pouvoir de Dieu. Combat spirituel. Ensuite, il y a eu tout ce qui était les cathares. Évidemment, le protestantisme, le jansénisme, donc le protestantisme. Et la franc-maçonnerie. Et tout le complot qu'elle a fait contre l'Église et son royaume, jusqu'à aujourd'hui. L'islam, qui, dès son commencement, n'a eu qu'un seul objectif, c'est d'envahir les terres chrétiennes. Combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. Et toujours on veut faire croire que c'est une affaire matérielle, alors qu'en fait c'est spirituel. C'est ce que je disais par rapport à la soi-disant truc Palestine, etc. Il y a plein de gouvernements arabo-islamiques qui méprisent, corrompus, qui font la misère à leur peuple. Tout le monde s'en fiche. Là, c'est pas pour un bout de carré de terre des Palestiniens que tout ça, machin. C'est pas vrai. Le combat est religieux, spirituel. C'est ça que le système ne veut pas. Et il suffit pas de refuser le combat spirituel pour ne pas en être au milieu, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Quand les gens apostasiaient, tu croyais te débarrasser des choses spirituelles. Tu te retrouves aujourd'hui, voilà quoi. Tu te retrouves avec les blasphèmes, la république du blasphème. La république est blasphématrice. Ce sont ça les valeurs de la République, c'est de blasphémer le sacré. C'est un combat spirituel, le blasphème de Charlie Hebdo, les blasphèmes de tous ces pseudo-artistes maudits, pourritures, qui ont fait tous ces trucs, machin, jusqu'à la cérémonie, mais il y en a eu plein d'autres avant.
des ordures pseudo-artistes, c'est-à-dire des cracheurs en fait, des cracheurs de feu des enfers, de venin et de vomi de démons. Et toujours sur la vérité, jamais sur les autres cultes. Ou alors c'est des petits trucs périphériques. On sent leur vrai truc. Là où ils ont le démon, c'est contre le catholicisme. La vérité catholique. Et aujourd'hui, moi-même, je me pose la question. Quand je vois ça relève du miracle aujourd'hui d'être catholique. Et d'être vraiment dans un chemin de sanctification. D'être un vrai catholique pratiquant, etc. Ça relève presque de miracle. Quand tu vois les pédants, la stupidité hautaine, la bêtise, je suis tombé sur une espèce de folâtre là, petite bourge là qui se permet de parler, qui prend une posture supérieure sur les écritures de la Bible, machin. Elle essaie de prendre toujours, en fait, ces cafards des universités, dont les gauchistes pseudo-intellectuels, tu as toujours l'impression en fait qu'ils ont affaire à des cobayes dans un laboratoire. Ils se prennent, en fait, il y a beaucoup d'orgueil derrière, se croire que ils savent pas ce dans quoi ils sont pris. Nous, on a le truc. Ils se rendent même pas compte, parlant d'aveuglement, que ce sont des gros stupides, ce sont des cobayes du démon en fait, eux-mêmes. Et donc il y a ce combat spirituel à l'intérieur, à l'extérieur, que ce soit dans les domaines même proches, famille, boulot, vie sociale, etc., etc., politique, mondial, historique. Il y a, et c'est ce que fait ressortir énormément le fabuleux, le splendide, le merveilleux livre de Monseigneur Gaume, le traité du Saint-Esprit, que je mets en ligne. Vous pouvez y accéder dans la playlist traité du Saint-Esprit, et vous voyez vraiment ce qu'il y a, ce combat perpétuel. Dieu l'a instauré, et la parole de Dieu est irrévocable. Elle s'applique de toute manière. Quand Dieu a dit dès le début, je mettrai une inimitié entre ta postérité et la sienne, celle de la femme, et donc de Dieu, pas Dieu la femme, hein, voilà, la femme qui enfantera l'enfant mâle, Jésus-Christ, et ensuite tous ces autres enfants de la femme, donc les chrétiens. Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc il y a un combat. L'un écrase la tête, l'autre blesse le talon. Vous comprenez ? Donc il y a un combat spirituel. Et ça, c'était pas question que ça change. Et c'est pour ça que cette société, soi-disant de loisirs, la paix, machin, hein, le Vatican, la paix, mais la paix sans Dieu. Mais c'est pas une paix. C'est la paix de la bouche. Tu sors dehors, il y a des décapitations, des gens qui te regardent de travers, il n'y a aucune charité, tu vas dans la vie sociale, c'est que des égos en train de purulents de leur lèpre, etc., etc. De la lèpre purulente. Tu vois plus de gens qui ont un petit peu un minimum de... Voilà quoi. Heureusement qu'il y a encore des... Voilà. Mais ça reste... C'est subrepticement. C'est... Voilà. Fini le vrai bon fond chrétien qui dure. Les gens ont perdu ça en fait. Le vrai fond chrétien ancré profondément dans les familles, dans la société, que tu respires cet air partout où tu es et tu sens la grâce de Dieu. Fini ça. Et en fait, ce monde, c'est comme tout. C'est comme l'égalité, c'est comme la démocratie. Il ne fait que prétendre à la paix. Mais c'est lui le faiseur de guerre.
de tous contre tous là. C'est infernal. Le roi de la paix, c'est Jésus-Christ. Je vous donne ma paix. Pas la paix du monde, il a dit, Jésus-Christ. Pas la paix que vous propose, parce qu'elle est mauvaise. Sinon, il dit, prenez-la, si elle est bonne. Mais non, elle est mauvaise. Ce n'est même pas une paix. C'est une prétention à la paix. C'est comme quand on croit qu'on va avoir la paix en s'adonnant à ses passions. En fait, les passions, on ne fait que raviver la frustration, etc., etc. Pour un instant complètement fugace de je ne sais quoi. On peut avoir des plaisirs sains, simples de vie, mais dans le sens quand on est pris dans des passions, etc., folles, d'obsession, etc., ça nous rend fous. On est voilà. Donc, il n'y a pas de paix. Et eux, aujourd'hui, Vatican II, les faux catholiques, ils veulent mettre en place une paix comme la République, la paix universelle, républicaine, humaniste, droit de l'homiste, mais pas la paix sous le commandement de Dieu. Bizarre, hein, que soi-disant l'autorité, entre guillemets, de l'Église, de cette institution républicaine, catho-république, enfin même pas catho, de simulacre de catholicisme, mais qu'en fait est une instance mondialiste républicaine de noachite, parle est censé avoir le sceptre, voilà quoi, du pape, et ne parle pas du tout de l'autorité de Dieu, quoi. Et encore moins de sa justice. Voilà. Or, la vie, la source de la vie, c'est Jésus-Christ. Le meilleur canal, l'aqueduc qui donne, qui transfère cette vie, c'est Sainte Marie. Et c'est pareil pour le reste. Il est la vérité. Donc quand on n'est pas avec Jésus-Christ, on n'a pas la vérité. C'est pour ça que les sages du monde, les philosophes et les philosophies du mondaine et du monde, ils sont tous des aveugles et c'est tous des espèces de... C'est des bulles. Ils font des bulles dans la boue, quoi. C'est rien. Il en reste rien. C'est nul. Combien de thèses dans les tiroirs. Nul. On s'en fiche. Une parole, par contre, de Jonas, les siècles et des siècles, sont encore dessus. De Job, les siècles et des siècles sont encore dessus. Parce qu'elles ont le pouvoir de Dieu dedans. C'est le pouvoir de la parole, du verbe de Dieu, qui ne passe pas. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire un petit peu par rapport à l'aveuglement. Là où j'en suis un peu, et voilà. Donc, je voulais un peu partager ça. Ça peut intéresser. Voilà, il y a d'autres thèmes encore en chantier. Voilà, eh bien, que Dieu nous bénisse. Et à bientôt. Salut.